Alors, le député de Tachereau, a parlé tout à l'heure de la confusion qui existait à un certain moment entre le nombre de cœurs battants qu'on pouvait compter à l'intérieur de la voiture, est-ce que c'est un enfant ou pas un enfant. Toujours est-il que là, bon, maintenant c'est clair, c'est deux personnes, enfant, pas enfant, c'est correct, ça compte pas. Maintenant, la question est de savoir, M. le Président, pourquoi on ne permet pas le covoiturage sur Robert Bourassa? Pour nous, c'est logique. On devrait le faire, le covoiturage sur Robert Bourassa. C'est un projet qui a été initié, si je me souviens bien, alors que le député Louis Hébert était ministre des Transports. Pourquoi on ne met pas le covoiturage sur Robert Bourassa? Encore là, cette semaine, le ministre des Transports a dit « ça fait partie de l'étude ». Monsieur le Président, j'en prends sur mon compte, j'ai déjà dit en campagne électorale, ça me fait plaisir de le répéter, l'étude, on va en faire en temps réel. Permettez le covoiturage, vous allez voir. Et je vous le dis, là, ça va marcher. Alors, pourquoi attendre une étude sur le covoiturage de Robert Bourassa? D'un trait de plume, Monsieur le Président, on serait capable de permettre le covoiturage sur Robert Bourassa. Les gens de Québec le veulent. Ceux qui sont pris dans le trafic le matin sur Robert Bourassa le souhaitent. Et on a l'espace pour le faire. Pourquoi ne pas faire un projet réel plutôt que d'attendre une étude? Monsieur le ministre. Bien, je trouve l'idée est bonne de mon collègue. Je trouve que soulager Henri Bourassa pour les mamans puis les papas le matin qui amènent leurs enfants dans le trafic le matin, je les comprends, moi, Monsieur le Président. Et je trouve que si le covoiturage, en n'ayant aucun problème de sécurité, peut être une bonne idée, moi, je le rejoins. Et ce qu'on va faire avec le député de Chauveau, puis le député de Vanier, parce que le député de Vanier travaille très fort pour ça aussi, Monsieur le Président, ça le touche pas mal, puis lui, il m'en parle plus souvent. Et on va transmettre ça aux collègues, là, le ministre des Transports. Puis on va lui soumettre l'idée. On dit, regardez donc ça, c'est une bonne idée. Évidemment, le député de Chauveau affirme que c'est faisable, c'est réglé, là. Alors là, encore une fois, c'est bien sûr son sondage interne qui lui dit que ça marche, mais quand même, il faut soumettre l'idée, puis je rejoins. L'autre élément, je reviens sur les paroles du député de Chauveau, Monsieur le Président. Il a dit à 2 milliards, 3 milliards, il ne le ferait pas. À 500 millions, peut-être il va regarder le pont de l'île d'Orléans, etc. Mais, Monsieur le Président, j'aimerais ça qu'il soit clair, pour pas que j'interprète mal. J'aimerais ça qu'il me le dise. À quel niveau de montant d'argent le tunnel de Lévis, le député de Chauveau sera d'accord pour le faire immédiatement? Monsieur le député de Chauveau, vous avez 3 minutes à votre disposition. Alors, Monsieur le Président, c'est dommage de voir que le ministre, il a des de bonnes intentions concernant le covoiturage, mais il n'agit pas. À quoi ça sert d'être au pouvoir si c'est pour pas agir? Tout à l'heure, le député, je crois que c'était de Vanier, qui était tout fier de dire « Jamais la région de Québec a été aussi forte d'un Conseil des ministres. 3 ministres, des ministres seniors qui sont là, ministre de l'Éducation, ministre du Travail, ministre de l'Emploi et Solidarité sociale, des ministres importants. À quoi ça sert d'avoir des ministres de la région de Québec, 3, des ministres seniors, si c'est pour pas prendre des décisions dans le sens des gens de Québec? » Moi, ce que je veux savoir de la part du ministre, Monsieur le Président, il me reste juste 3 minutes. C'est un engagement qui touche des milliers de personnes. Il a même cité à témoin le député de Vanier. Il a tout à fait raison. On doit permettre le covoiturage. Est-ce qu'il pourrait dire au ministre des Transports, ça a l'air qu'il jase pas mal ces temps-ci, est-ce qu'il pourrait dire au ministre des Transports, Monsieur le ministre, permettez le covoiturage maintenant? Un maximum de 2 minutes pour le bloc. J'ai répondu, là. Je vais juste prendre la légalité, là, parce que j'ai répondu à sa question. Je le mets au défi, le député de Chauveau, devant tout le monde ici, là. Est-ce que la région de Québec, avec notre gouvernement, était maltraitée? Oui ou non? Monsieur le député de Chauveau. Le président m'a fait plaisir de le dire lors de la campagne électorale de 2012. La région de Québec, quand on a des bons projets, on pousse tous dans le même sens. Alors, on va aller de l'avant. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à pousser dans le même sens. On est d'accord, mais c'est pas moi qui décide. C'est vous autres qui êtes au pouvoir. Vous avez 3 ministres de la région de Québec au Conseil des ministres. Allez donc voir le ministre des Transports et lui dire « Hey, mon ami, plutôt que de dire de faire une étude, fais-le non tout de suite. Pourquoi vous ne le faites pas tout de suite? » Monsieur le ministre, 1 minute pour terminer le bloc. La question est claire. Est-ce que la région de Québec était bien ou mal traitée? C'est une réponse oui ou non. Alors, j'aimerais ça qu'il me donne il y a encore quelques secondes. Monsieur le député de Chauveau. Mais je l'ai dit en campagne, et si le ministre veut me poser des questions, dans 4 ans, ça risque fort d'arriver. Mais moi, ce que je veux savoir, immédiatement, pour les milliers de citoyens qui sont pris dans le trafic, là on ne fait pas de la politique, on fait dans la réalité. Est-ce que vous êtes prêts immédiatement à permettre le covoiturage sur Robert Bourassa, oui ou non? Monsieur le ministre. Alors, j'ai répondu, mais je reviens. J'aimerais ça avoir une réponse oui ou non. Est-ce que la région de Québec était bien traitée? Il a fait un sourire, Monsieur le Président. Mais un sourire, c'est souvent, ça veut dire oui, comme un mariage, là. Alors, est-ce que c'est oui ou non, la région de Québec était bien traitée ou maltraitée?
C'est avec grande tristesse que les gens de Québec se rendent compte que le ministre responsable de la région de Québec préfère faire de la politique plutôt que de s'occuper des besoins des citoyens qui sont pris dans le trafic le matin sur Robert Bourassa. C'est vraiment dommage. C'est terminé. Merci.